Chaque jour, des milliers de personnes se dirigent vers nos hôpitaux afin de recevoir de l'aide. Et si ta mission quotidienne, c'était de leur apporter soins et soutien? Aujourd'hui, je t'emmène au centre hospitalier de Cayenne et dans les hôpitaux de proximité de Saint-Georges-de-l'Oyapock et de Maripasoula pour t'immerger dans le métier d'aide-soignant en milieu hospitalier. Bonjour, vous allez bien? Ça a été la nuit? En tant qu'aide-soignante, c'est moi qui fais le lien entre les patients et l'équipe médicale. Je suis au plus près des patients pour leur fournir des soins de base et leur apporter un soutien moral indispensable. Je suis les yeux des infirmiers et des médecins. Chaque jour, je surveille leurs paramètres vitaux comme la température, la pression artérielle et le rythme cardiaque. Ces observations sont essentielles pour que l'équipe médicale puisse ajuster les traitements et intervenir rapidement. J'ai juste la tension, j'avais noté le pouls, la salle, c'est bon, la tension. Ah bon 34, 70. Je suis les oreilles de l'équipe soignante. À l'écoute constante des patients, je recueille leurs besoins, leurs craintes, leurs questions. C'est dans cet échange que se construit le lien de confiance entre les patients et le personnel soignant, essentiel pour un rétablissement serein. Je suis les mains de l'équipe médicale, celle qui prodigue les soins d'hygiène et de confort, celle qui prépare les repas, nettoie et désinfecte les espaces afin d'assurer un environnement sain et accueillant. Par mes gestes, je contribue directement au bien-être et à la dignité des patients. Sur le littoral, comme dans les nouveaux hôpitaux de proximité, une partie de mes responsabilités inclut également la gestion des dossiers des patients pour simplifier leur parcours de soins. Dans des zones isolées, ravitaillées en pirogue ou par avion, il est également crucial que je procède à des contrôles réguliers des stocks de médicaments et d'équipements. Pour être aide-soignant en milieu hospitalier, il est essentiel de maîtriser les procédures de soins de base, mais également d'avoir un fort sens de l'empathie et une patience à toute épreuve. Force mentale et force physique sont requises pour soutenir les patients dans tous les sens du terme. Un bon aide-soignant possède également une forme de rigueur pour organiser le flot incessant des responsabilités quotidiennes. En hiérarchisant efficacement les tâches et en gérant le temps avec précision, je m'assure que chaque patient reçoit les soins dont il a besoin quand il en a besoin. En tant que messagère de l'équipe médicale, mes compétences en communication et mon sens de l'observation aiguisée me permettent de transmettre des informations cruciales avec clarté et précision. Ce qui me remplit de satisfaction dans mon métier, c'est de participer activement à l'amélioration du quotidien des patients. Rien n'égale le sentiment de les voir quitter l'hôpital en meilleure santé au terme de leur parcours de soins. Ce qui me fascine également dans cette profession, c'est la variété des individus et des contextes que je rencontre. Ici, aucune journée ne ressemble à une autre. Cela est particulièrement vrai dans les hôpitaux de proximité et les centres de santé situés près des frontières. Chaque jour, j'ai la chance d'interagir avec une mosaïque de cultures variées. Pour devenir aide-soignant, tu dois passer un concours d'entrée en formation et obtenir le diplôme d'état d'aide-soignant. Avec de l'expérience, il est possible de devenir infirmier et de progresser vers des postes à responsabilité, comme celui de coordinateur des soins ou de formateur. Tu peux évoluer constamment avec la formation continue pour te spécialiser, en gérontologie ou en pédiatrie par exemple. La pratique médicale s'oriente de plus en plus vers la télémédecine pour répondre aux besoins grandissants des patients. Une excellente opportunité pour élargir tes compétences et grandir en même temps que le secteur. En devenant aide-soignant, tu rejoindras une équipe de femmes et d'hommes qui font battre le cœur de nos hôpitaux.